Digital Congo, la télévision numérique. Ces magazines vous est offert par OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes contents de vous retrouver pour ces nouveaux rendez-vous d'actualité sportive sur votre télévision. Soyez les bienvenus. Ligue de champions féminine de la CAF, la phase finale débute ce samedi au Maroc. La compétition va se dérouler du 9 de ce mois, le 9 novembre jusqu'au 23 novembre dans deux différentes villes du Maroc, à savoir El Jadida, mais aussi l'autre ville, c'est Casablanca. Et ce samedi, c'est le football club féminin Mazembe de la République démocratique du Congo qui va ouvrir cette Ligue de champions contre University of Western Cape Ladies Football Club d'Afrique du Sud sous les coups de 15 heures de Kinshasa, que cette rencontre va devoir débuter. Et Lamia Boumedi, entraîneur de Mazembe, rassure que ses joueuses se sont bien préparées pour cette Ligue de champions. On l'écoute. Concernant la préparation, on s'est bien préparé. D'ailleurs, on s'est préparé au Congo, à Lubumbashi. Et on est là quasiment une semaine pour s'acclimater. Donc tout se passe bien. Moi, juste ça fait une année 30 que je suis avec UTP Mazembe. Donc pour moi, c'est la première participation à la Champions League avec UTP Mazembe. Alors, notre premier match avec l'équipe de UWC, j'ai vu leurs 4 derniers matchs. J'ai une idée sur cette équipe. Je connais leurs points forts, leurs points faibles. Une équipe à respecter. Elle a des bonnes joueuses. Techniquement, sont fortes. Mais c'est nous qu'on va gagner, Inch'Allah. Donc, comme Marocain, je suis très fière d'être Marocaine. Je suis très contente de jouer la Champions League ici dans notre beau pays. Parce que j'en suis sûre que sur les infrastructures, on ne va pas trouver meilleur que le Maroc. Les hôtels, les terrains, les autoroutes, donc on a tous les moyens d'organiser même les grandes compétitions comme la Coupe du Monde. Je peux dire que dans notre groupe, il y a des bonnes équipes, mais tout le monde en connaît que Asfar. C'est une très grande équipe. Donc même les autres, il ne faut pas les négliger parce que j'ai vu leur dernier match. C'est des équipes à respecter. Mais toujours, elle reste dans notre groupe. Asfar, c'est l'équipe favorite. Parce qu'elle a déjà remporté la Champions League et elle est toujours présente dans tous les Champions League, toutes les éditions. Mais nous, l'impossible n'est pas Mazembe. Nous aussi, c'était pas Mazembe.
Lamia Boumedi, l'entraîneur de Mazembe, qui est de nationalité marocaine. Et en dehors de ce match entre le club congolais et celui d'Afrique du Sud, l'autre match, le deuxième du jour de ce samedi, donc, va opposer Aigle Médina d'Algérie à la formation de l'AS Phare du Maroc à partir de 18h. Je signale également que cette phase finale verra évoluer au total 8 clubs répartis en 2 groupes. Un football masculin à présent, les Léopards de la République démocratique du Congo vont jouer au cours de ce même mois 2 matchs contre la Guinée, mais également l'Éthiopie pour les comptes des éliminatoires de la CAN 2025. Et avant cette rencontre, le sélectionneur national Sébastien Desabre était devant la presse hier jeudi à Kinshasa. Il a rassuré que bien que le pays soit déjà qualifié en phase finale de cette CAN, les Léopards vont jouer ces 2 matchs avec comme objectif principal de les remporter. Je vous propose de suivre Sébastien Desabre qui évoque cette occasion pour tester d'autres éléments des joueurs qui ne se sont pas exprimés jusqu'ici. Suivez. Alors, on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifiés. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. Parce que, avant tout, on est lancé dans une mission. C'est vrai que j'avais dit que l'objectif principal, c'est d'être dans les 2 premiers pour se qualifier à la CAN. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, en tant que compétiteur, on se remet des objectifs de points. Et on aimerait effectivement gagner ces deux prochains matchs. Après, comme vous l'avez souligné, on a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères qui se perdent, il y a des choses. Mais en tout cas, c'est une occasion qu'on a rarement. Derrière, on enchaînera sur des dates au mois de mars qui seront des dates Coupe du Monde très importantes pour nous, où les tests, on ne pourra pas les faire. Donc c'est vrai que c'est une bonne opportunité pour nous. Donc il y aura, oui, un petit peu pas de turnover, mais en tout cas des opportunités de joueurs de nous montrer des choses, voir si ils sont capables de pouvoir continuer avec nous, en tout cas de les évaluer un peu plus en profondeur. Et je pense que c'est bien aussi en termes de régénération d'objectifs. Ça veut dire que oui, il y a des joueurs qui vont devoir prouver des choses, et ça c'est bien pour l'équipe. Et même si les joueurs évoluant sur les plans locaux ne sont pas souvent utilisés par le technicien français, il s'intéresse à eux. C'est ce qui justifie sa proximité vis-à-vis des léopards locaux qui, quant à eux, s'apprêtent pour jouer contre l'équipe nationale du Tchad au mois de décembre. Cette fois-là pour les comptes des éliminatoires du prochain CHAN. C'est ce qu'a expliqué Sébastien Desabre au cours de cette même conférence de presse. Je vous convie à nouveau à l'écouter. Conditions de travail. Ok, donc je vais répondre à la fois en même temps, peut-être c'est le même sujet, d'accord ? Alors, premièrement, par rapport aux sélections d'âge. Moi, la prérogative qui m'est donnée, c'est manager sélectionneur des A. D'accord ? Forcément, il y a une proximité, et je le rappelle, avec le CHAN, puisqu'on se doit, dans notre métier de sélectionneur des A, de connaître les joueurs locaux. C'est pour ça qu'on est là pour suivre les matchs, pour les sélectionner si on estime qu'ils vont servir à la sélection A. Donc forcément, il y a une proximité avec les A.
Au niveau du sélectionneur, je suis assez surpris que vous me posiez cette question avec Léa, puisqu'il n'y a pas eu de choix, puisque c'est le même sélectionneur qui est là depuis longtemps, qui est Otis Ngoma. Donc nous, à notre niveau, on ne choisit pas les entraîneurs. C'est la fédération et la DTN qui choisit les entraîneurs. Dans la relation, pour aller plus loin avec la direction technique nationale, vous savez que j'habite à Kinshasa, vous savez que je suis souvent là, donc forcément, dans des échanges techniques, que ce soit à la fois avec la fédération, que ce soit avec le directeur national, on me demande mon avis. Pourquoi ? Parce que le monsieur l'a rappelé, ça fait maintenant, ça rajeunit pas, mais presque 18 ans, dont 15 ans, que je suis sur le football africain. Donc je connais quand même beaucoup de choses. On va s'intéresser à présent au programme du championnat de la Ligue nationale des footballs en première division de ce samedi avec les 3 matchs du groupe B qui vont se jouer à Kinshasa. À Kinshasa, il y a 2 matchs qui vont se jouer. L'autre match va se jouer à Bukavu, stade de la Concorde. C'est Bukavu Dawa qui va recevoir Céleste. Et Bukavu Dawa, un club local qui devra évoluer contre cette équipe de l'Équateur Céleste. Donc, à partir de 15h30, heure locale. À Kinshasa, je vous le disais, le Daring Club Motema Pembe jouera contre New Jack à partir de 15h30. Mais bien avant cela, les académiciens de Rangers vont rencontrer ceux de Kouya Sport, soit à 13h30 de Kinshasa. L'objectif de l'AC Rangers dans ce match contre Kouya est clair, chercher une victoire pour maximiser les points. C'est ce qu'a dit son entraîneur tout en évoquant les qualités de l'adversaire qui est à respecter. Et pour sa part, les coachs de Kouya pensent que face aux académiciens de Rangers, eh bien, le maître mot, c'est la prudence au regard de qualités dont ont fait preuve ce joueur au cours de matchs précédents, sans oublier la vitesse nécessaire pour espérer un succès. Je vous propose d'écouter les 2 entraîneurs avant le match. Nous faisons l'effort de vraiment, enlever cet esprit défaitiste, rester dans cette dynamique de la gagne qui a fait du bien à toute l'équipe, même au président de l'équipe qui est à l'étranger. Je pense que le match de demain, si Rangers gagne encore demain, ça sera la continuité d'une très bonne dynamique. C'est une très bonne équipe, ils ont prouvé à plusieurs fois. Je pense qu'ils sont aussi dans une très bonne dynamique. Ils ont gagné à Bukavu. C'est une très très bonne équipe, une équipe physique, technique et tactique. Je pense que ça sera pas un match facile aussi pour nous. Ça sera un match très difficile. Ce sont les 2 adversaires qui se connaissent aussi depuis. Donc, ça serait un très bon match, mais nous espérons gagner pour améliorer notre quota de points. Rangers, c'est une équipe bien formée. L'équipe de notre président, très cher notre président, Lambert Ossam, c'est une équipe bien organisée. Nous allons jouer avec eux demain, donc nous avons préparé ça. Ils viennent de gagner leur match 4-0 contre Céleste. Ils ont un moral très haut. Donc, nous allons attaquer ce match avec beaucoup de prudence. Gagner à l'intérieur du pays contre Bukavu Dawa. Ce n'est pas facile. Et vient gagner Céleste ici, 1-0. L'équipe qui a gagné des rings 3-0. Ce n'était pas facile. Donc, nous avons beaucoup joué sur le plan mental. Et hier, nous avions évoqué la 3e victoire de Sa Majesté Sanga Balende, victoire de suite qui l'amène maintenant en 2e place du groupe A avec cette fois-ci 12 points. Et cette victoire d'hier, c'était contre Lubumbashi Sport par 1-0. Et après cette rencontre, l'entraîneur Jean-Pierre Ndunda
de cette équipe des Mbuji-Mayi justifie ses succès par les sérieux dans les entraînements. Dans le camp adverse, le staff de Lubumbashi Sport parle des difficultés également qui ont occasionné cette défaite. Je vous convie à écouter les deux entraîneurs après le match. Oui, en fait, nous avons pêché au niveau de notre couloir gauche, une faute purement technique. Et cela a fait que nous puissions encaisser. Il y a eu 2 pertes de duel dans des actions défensives. C'est par là qu'on a encaissé. Mais si vous allez comprendre qu'après avoir encaissé, il n'y avait rien de spécial. Donc par là, sportivement, on l'accepte. Oui, nous poursuivons. Je pense que le prochain match, c'est pour le 13 avec Don Bosco. Nous continuons. Nous venons de perdre 3 points. On a maintenant 7 sur 15. Nous devons voir comment on s'est relancé pour le prochain match. Ce n'est qu'une bataille que nous avons perdue, mais je pense que la guerre continue. Nous restons toujours sereins. Je pense que ce sont des jeunes équipes, c'est des jeunes joueurs plutôt, qui ont maintenant l'envie de jouer. Donc nous allons poursuivre la compétition et nous espérons nous relancer. L'objectif reste le même, c'est de jouer le play-off. Et nous y tenons toujours jusqu'à la fin. Je t'avais dit avant match, c'était un match très compliqué pour nous, le Lubumbashi Sport. Ce n'est pas le match facile, le Lubumbashi Sport Sangabalende. Il nous a toujours compliqué, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a pris les 3 points. Tout ça, on l'informe par rapport à l'image et l'idée qu'ils avaient que Sangabalende sera relégué. Mais cette fois-ci, c'est Sangabalende qui vient. C'est lui qui est devant Sangabalende, il va s'attendre que Sangabalende qui vient maintenant. À Lubumbashi, l'école de foot Katumbi est au dernier des réglages avant le début de la Ligue 2 dans la zone centre-sud B. Le premier match de la saison des écoliers est prévu le mercredi 20 novembre 2024 face au CS Manika selon le communiqué des organisateurs. Mais voilà, voici comment se passent les préparatifs de ce club de la Ligue 2. Ils ne sont pas différents des élèves qui s'élèvent tôt pour aller sur les bancs de l'école pour apprendre de nouvelles leçons. Les écoliers du coach Kachumbe, eux, apprennent chaque matin au temple de Badiangwena, sur la pelouse du stade Mazembe. C'est de cette école que proviennent souvent des perles rares qui finissent par briller dans le monde du football un jour ou l'autre. Et comme d'habitude, l'école de foot Katumbi a démarré sa préparation de la saison bien avant les autres, pour pallier certaines absences de ceux qui étaient là la saison dernière. Selon les techniciens Kachumbe, l'équipe peut bien se comporter malgré plusieurs départs de l'effectif de la saison écoulée. Je vais être obligé à arranger, surtout dans le compartiment, je vais toka, tout comme Manisha, ou Changa, nouveau, n'avancer. Parmi les quelques joueurs importants du club, Geno Kingombe, le surnommé Hurricane, en fait partie, car ce dernier a fini meilleur buteur du club la saison dernière et espère faire mieux pour la saison qui s'annonce. Oui, la préparation est très bonne, il y a une forte intensité et je pense que nous sommes déjà prêts. En fait, cette fois-ci, nous ne sommes pas venus chercher le maintien, mais la première place. On veut une montée en première ligue, donc on cherche qu'il y ait des victoires et beaucoup de réussite en fait. Mon objectif personnel, c'est qu'en tant que challenger, je cherche toujours à dépasser mes performances passées. Donc, je vais encore marquer plus de buts, faire gagner mon équipe et ainsi aider les autres. Ouais, c'est ça même mon objectif. J'aimerais que nous puissions avoir une montée de notre équipe en première ligue et du coup, je suis obligé d'aider l'équipe. Aussi, c'est un challenge personnel. Moi aussi dépasser les buts de l'année passée. Pour rappel, l'école de foot Katumbi démarre son championnat le mercredi 20 novembre au stade Tout-Puissant Mazembe à partir de 15h juste face au CS Manika de Kolwezi, sauf changement des dernières minutes. Sport en milieu professionnel, Alain Atipo, président de l'Office de liaison zone Afrique centrale de l'Organisation des sports travaillistes africains et amateurs, accompagné de quelques membres du comité national, ont rencontré le secrétaire général au sport de la RDC pour discuter sur les tournois des travailleurs qui sera organisé prochainement à Kinshasa. Et après les échanges, le président Alain Atipo s'est exprimé. Suivez ce qu'il dit. Nous avons des jeux qui pointent à l'horizon au Sénégal. Et en ma qualité de chef de la sous-région, je ne peux pas, disons, prétendre y aller sans la RDC.
Et comme il y a un bicéphalisme qui se passe à Kinshasa, il fallait que je vienne croiser le poumon du sport au Congo, qu'est le secrétaire général, pour en savoir plus. On s'est convenu avec le SG que l'office de liaison doit s'adresser, l'administration n'est pas verbale, elle est écrite, donc doit s'adresser normalement au secrétaire général pour que ensemble, il essaie de voir comment régler ce problème et que, parce que ça pointe à l'horizon déjà, les accréditations terminent le 15 novembre. Et donc, il faut que les entreprises du Congo, de la RDC, s'inscrivent déjà sur les listes avant le 15 octobre. Le sport de travail est multidisciplinaire. Le sport de travail, c'est la cohésion sociale. Au sport de travail, le narratif, c'est la pratique. Pas la propagande, c'est la pratique. Et donc nous lançons un appel à toutes les entreprises qui veulent bien y aller. Personne n'est chassé. Nous l'avions dit au SG, nous l'avions soumis au SG. Et c'est la fin de ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert.